Quand on parle de démence, on pense souvent aux personnes très âgées, n'est-ce pas? Eh bien, une nouvelle étude vient un peu bousculer cette idée. Elle nous révèle que les plus grands dangers pour notre cerveau, ils pourraient bien nous guetter beaucoup plus tôt. Et si tout se jouait en fait pendant nos années les plus actives? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est la question qui change toute la perspective. Toutes nos idées reçues sur la démence sont peut-être sur le point de changer. Parce que, oui, la menace pourrait se construire bien avant la retraite, en plein cœur de notre vie d'adulte. Alors, pour qu'on soit bien clair, il faut distinguer deux choses. D'un côté, il y a la démence dite tardive, celle qu'on connaît le mieux, qui apparaît après 65 ans. Et de l'autre, il y a la démence précoce. Celle-ci frappe avant, en pleine vie active. Et c'est justement sur elle qu'on va se concentrer aujourd'hui. Mais pourquoi c'est si important? Eh bien, à cause de ce chiffre. 42%. C'est assez vertigineux, hein? C'est le risque qu'on estime avoir de développer une démence après 55 ans. C'est énorme, bien plus qu'on ne l'imaginait, et ça montre à quel point il est urgent de comprendre ce qui se passe bien avant la retraite. Bon, ces révélations, elles ne sortent pas nulle part. Elles viennent d'une source extrêmement sérieuse. Une étude absolument monumentale qui a été publiée dans la très prestigieuse revue The Lancet Healthy Longevity. La vraie force de cette étude, c'est son ampleur. Il faut imaginer un peu, plus d'un demi-million de personnes, suivies pendant près de 14 ans. C'est juste colossal comme base de données, et ça donne un poids incroyable à leurs conclusions. Et la conclusion principale, c'est une petite bombe. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que quasiment tous les facteurs de risque qu'on connaît déjà pèsent beaucoup, mais alors beaucoup plus lourd quand il s'agit de la démence précoce. En gros, le message est clair, les menaces sont plus grandes avant 65 ans. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette étude, elle ne fait pas que confirmer des choses. Non, elle redessine complètement la carte des menaces pour notre cerveau. Et tenez-vous bien, parce que le classement a de quoi surprendre. Alors, qui sont les principaux coupables? Ce graphique nous donne le trio de tête. Et tout en haut, c'est la grosse surprise, la dépression. Juste derrière, on trouve le diabète et en troisième position, un faible niveau d'éducation. Regardons ce chiffre d'un peu plus près. 2,73. Ça, c'est la multiplication du risque de démence précoce si on souffre de dépression. Autrement dit, le risque est presque triplé. C'est, et de loin, le facteur de risque numéro 1 identifié par l'étude. D'accord, mais comment on explique un lien aussi fort? Les chercheurs ont plusieurs pistes. La dépression pourrait causer une inflammation chronique qui endommage le cerveau. Ou alors maintenir des niveaux très élevés de cortisol, l'hormone du stress, ce qui est toxique pour les neurones. Et il y a une autre hypothèse qui est assez fascinante. La dépression ne serait pas toujours une cause, mais peut-être l'un des tout premiers signes de la maladie elle-même. Juste derrière la dépression, on a un autre poids lourd, le diabète. Il multiplie le risque par presque 2,5. Ça prouve vraiment que la santé métabolique et la santé mentale sont les deux piliers de la santé de notre cerveau. Mais le plus intéressant dans cette étude, ce n'est pas seulement ce qu'elle a trouvé, c'est aussi ce qu'elle n'a pas trouvé. En fait, elle met de côté certains suspects qu'on avait l'habitude de pointer du doigt, et ça, c'est une vraie surprise. C'est vrai que, spontanément, quand on parle de protéger son cerveau, on pense tout de suite aux problèmes cardiovasculaires. On nous le dit tout le temps, faites attention à votre tension, surveillez votre cholestérol. Et pourtant, le verdict de l'étude est sans appel. Pour la démence précoce, ni l'hypertension même à un stade avancé, ni un excès de cholestérol ne montrent de lien statistique vraiment significatif. C'est un résultat qui va à l'encontre de tout ce qu'on pensait et qui nous oblige à repenser la maladie. Alors, comment on l'explique? Les scientifiques avancent une hypothèse vraiment intéressante. Et si la démence précoce n'était tout simplement pas la même maladie que la démence tardive? Ses origines seraient peut-être moins liées aux vaisseaux sanguins du cerveau et plus à une dégénérescence directe, pure des neurones. Tout ça, c'est passionnant d'un point de vue scientifique, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et la bonne nouvelle, c'est que ces découvertes nous donnent une feuille de route très claire pour agir. Ce qui est génial, c'est que ça se traduit par une liste d'actions très concrètes. Dépister et prendre en charge sérieusement la dépression, prévenir ou bien gérer son diabète, arrêter de fumer, bouger, maintenir un poids de forme et modérer sa consommation d'alcool. Ce sont des leviers vraiment puissants et surtout, ils sont à notre portée. C'est d'ailleurs ce que disent les auteurs de l'étude eux-mêmes et c'est le message central. Le plus important, ce sont les facteurs de risque modifiables. En d'autres termes, on a des leviers concrets pour agir. Ça ouvre la porte à une vraie prévention, bien avant l'apparition des premiers symptômes. Au final, toute cette analyse nous laisse avec une question assez fondamentale. Si les plus grands risques se jouent des décennies avant 65 ans, ça veut dire que la santé de notre cerveau de demain se décide peut-être maintenant, avec les choix de vie que l'on fait aujourd'hui. C'est une idée qui peut faire un peu peur, mais qui est aussi incroyablement responsabilisante.